De retour en studio, j'ai avec moi une invention purement québécoise, le Boctorax. C'est peut-être un mot, une puce d'oreille que vous avez entendu beaucoup cette année parce que ça s'est promené dans les différents salons et conventions. Mais j'ai avec moi l'inventeur du Boctorax. Monsieur Proulx, comment ça va? Très humblement, ça me fait plaisir de te rencontrer, Martin. Bien, je suis content de vous avoir aussi parce que je l'ai vu passer, ou vous me l'avez présenté aussi dans des salons. Mais là, je veux qu'on prenne le temps d'expliquer, avant même d'expliquer comment on l'a inventé, qu'est-ce que c'est que le Boctorax? Bon, premièrement, c'est un écarteur de cage thoracique. OK. Puis la chose vitale, ou la première chose qu'on doit faire quand tu écartes une bête, c'est de permettre de ventiler, de refroidir ta carcasse le plus rapidement possible. Effectivement. J'ai vu tellement de personnes, là, grosse saison de chasse, dure au bout. Perdre leur viande. Après 2 jours, perdre leur viande. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas su la ventiler. T'sais. Moi, c'est ventiler. Après ça, quand c'est en fin de journée, je ne veux pas finir à 2-3 heures du matin. Sauf que là, t'enterres ça de branche. Puis... On va s'entendre avant, on a toujours ventilé en écartant, on pogne un bout de branche, puis on met ça entre les deux côtes. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait dans le passé. Moi, c'est là que vous amenez une innovation, là. On vient remplacer le bout de branche par quelque chose qui est beaucoup plus sain pour notre venaison. On est en 2023. Ça serait le temps que les chasseurs commencent à penser à l'éco-responsabilité, la régénération des forêts et tout. La première chose, c'est de prendre un bout de bois. Je l'avoue, je l'ai fait moi-même. Non, on l'a tout fait. Les bois qui glissent entre les côtes, puis tout ça. Plein de bactéries, bien souvent. Tu travailles au-dessus de ton filet mignon. Tu sais? Fait que c'est impardonnable. Puis l'année passée, j'ai dit, c'est fini pour moi. Il faut que je fasse quelque chose. Puis j'ai concrétisé ça à la dernière minute de même. Si on regarde l'item. Oui. L'item est fait pour être glissé entre les deux côtes, donc vraiment dans le solide. Et pour ça, on est venu faire un embout dentelé, question que ça ne glisse pas comme le bout de branche. Exactement. Ça, c'est la première des choses. Puis écartable de 12 à 24 pouces télescopique. Oui, parce que comme sur les manches télescopiques que vous êtes habitués sur les puises, il y a vraiment un petit embout. Moins cheap que sur les puises. Celui-là, il ne reste pas enfoncé, il va bien. Exactement. Donc, on peut tout simplement aller chercher la largeur qu'on veut. Mais le plus gros de l'innovation de ça, tant qu'à moi, réside dans le côté sanitaire du matériel qui a été utilisé, donc choisi par l'inventeur, par vous, pour concevoir. Parlez-moi en quoi c'est fait. Et premièrement, il est fait 100 acier inoxydable, le calibre 304. C'est du grade alimentaire. Il alimentaire. est approuvé alimentaire. Ça Parce que plaquera j'ai pas? fait en aluminium, en métal, je les ai tout passé pendant les 4 On années. a essayé des modèles avant d'avoir C'est celui-là. là. incroyable. J'ai essayé les crinqueux, tout ça. Il restait tout le temps du sang dessus. Le bout de métal rouillait, alors que ça, complètement acier inoxydable alimentaire. Ce qui est le fun, c'est qu'un coup, tu l'as utilisé, tu l'as nettoyé un peu dans le bois pour enlever le plus gros. Tu as les chevaux, tu l'insères dans le lave-vaisselle et le tour est joué. Tu prends seulement cette partie-là, tu y mets un petit peu d'huile minérale végétale, tu l'essuies avec un linge propre, tu replaces ça là, puis tu es prêt pour le chevreuil ou prêt pour puis le on wapiti. a les embouts en plastique pour ne pas se blesser non plus. Moi, je suis un OK. peu plus maniaque, Martin, c'est que je le mets sous vacuum. Là, je n'irai pas dire à mes chums, c'est eux autres qui l'ont contaminé. Moi, je vais le mettre de sous même dans vacuum. mon sac, au Ouais, moins ouais, il est puis- protégé. Puis ça prend un peu d'espace. Le plus important, présentement, parce qu'on est en pleine chasse, on est en pleine saison de la chasse, il nous reste 1 minute quelques maximum. Où est-ce que je peux me procurer le Boctorax présentement au Québec? OK. Là, je viens de faire la tournée de partout au Québec. Il n'y a pas une place que je peux aller. OK. Dans les Pro-Nature, les écotones. La ZEC, c'est de la ZEC du Bas-Saint-Laurent. Les autres n'ont pas encore embarqué, mais ça va être une question de conscientisation. Essentiellement, moi, je dirais, c'est peut-être à vous, les auditeurs, les consommateurs, qui veulent avoir un Boctorax puis que c'est pas présent chez votre marchand, bien, demandez-le. C'est avec la demande qu'on réussit à faire rentrer des produits. Puis, M. Proulx est passé, ils savent où le commander. Donc, si vous demandez un Boctorax, il sait très bien, le marchand qui va communiquer avec M. Proulx va vous commander le Boctorax et vous allez pouvoir l'avoir. M. Proulx, très belle innovation. Puis en terminant, si tu me permets, Martin, c'est que tout ça, c'est la conscientisation générale. Les chasseurs sont habitués de prendre un bout de bois contaminé. Essaye de m'en trouver un qui dit que son bout de bois il a été poli ou aseptisé. Aseptisé. Là. Alors que la préservation de la forêt, très important. Les orignaux, les chevreuils, toutes les bêtes mangent quoi? Des petits sapins.
des petits boulots. C'est tout ce que les chasseurs coupent en premier pour écarter le cage thoracique. C'est réellement dommage. En plus, le point de vue sanitaire. Monsieur Proulx, exactement. Je vous remercie infiniment. Allez voir vos marchands pour aller chercher votre botte thorax. L'autre bord de la pause, on parle avec Lino de Pro Nature. Question de vous présenter quelques nouveautés.